Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien. Alors, février 2022. Pour qui est cette guidance? Bonjour les taureaux. Nous sommes dans votre tarot. Pour le mois de février 2022, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies à votre disposition. Je vais commencer avec Ganesh. Ganesh. Alors déjà les taureaux, il va falloir lâcher prise. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais cool. Comme dirait nous, notre temps, cool, Raoul. Lâchez prise, faites-vous confiance, prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous reposer. Et en même temps, réflexion. Réflexion, ça veut dire que vous devez prendre le temps de réfléchir, vous devez prendre le temps de vous poser. Vous devez prendre le temps d'analyser et par conséquent de ne pas laisser vos émotions vous submerger. N'oubliez pas les taureaux qu'au fond de vous, il y a une pointe de scorpion et que les scorpions sont des êtres angoissés, inquiets. D'accord? Donc, la réflexion, ça veut dire qu'on fait place au mental de façon à ce que les émotions ne nous aveuglent pas. Alors, que nous disent les portes de l'oracle d'Isis? La gardienne divine, la protection de la mère ailée. Vous êtes protégés, les taureaux. On va aller voir un petit peu. J'espère que c'en est une que j'ai déjà résumée parce que c'est long à lire. La gardienne divine, 43. Yes, super. La gardienne divine. La protection de la mère ailée. Pendant que Dame Isis vous protège, vous subissez de nombreux changements intérieurs qui influencent votre monde extérieur. Lâchez prise. Apprenez à lâcher prise et gardez confiance en vous. Vous laissez derrière vous vos peurs et vos contraintes qui vous empêchent d'avancer. Cela ne sera pas facile. Défendez vos convictions même si votre entourage ne vous soutient pas. Bien que le changement ne soit pas facile, ne renoncez pas face à la nécessité d'abandonner votre zone de confort. Tout cela correspond à une nouvelle prise de conscience. Sachez que l'instabilité ne vous met pas en danger. Isis est à vos côtés. Cet oracle vous assure qu'un être proche de vous, qui peut-être vous a quitté, ne souffre plus et se sent bien. Donc, les taureaux, la gardienne divine vous confirme ce que vous dit Ganesh. Réfléchissez, pensez, faites part de ce que vous pensez, défendez vos idées, en même temps lâchez prise, c'est-à-dire abandonnez vos peurs et vos angoisses. Elles ne vont que vous plomber le moral, elles ne vont pas vous aider. Et entre autres, cet oracle vous dit que si dans votre entourage, il y a un proche qui vous a quitté, sachez qu'il ne souffre plus et qu'il se sent bien. C'est-à-dire que vous pouvez vous adresser à lui. Vous pouvez vous adresser à ce proche qui peut-être dans des moments incertains peut vous manquer et lui demander tout simplement en votre fond intérieur qu'il vous soutienne. Il vous connaît ce proche, il sait de quoi vous êtes capable et il peut vous soutenir. D'accord ? Alors, nous allons voir un petit peu de quoi va être fait notre mois de février. Du 1er au 10, vous me sortez la tempérance. Eh bien voilà, c'est bien ce que disait Dame Isis. Il va falloir, et c'est ce que je vous disais aussi, laisser le mental prendre un petit peu plus le dessus, donc la réflexion, l'analyse, être ancré, être posé, de façon à ce que les émotions ne vous noient pas. Comme vous le voyez sur cette carte, on a d'un côté les émotions et de l'autre côté l'action, le feu.
Il va falloir trouver un équilibre. C'est ce que vous dit la tempérance. Trouver un équilibre entre les émotions et l'action. La tempérance est aussi une carte qui vous demande de prendre le temps de vous poser, prendre le temps de vous reposer, mais aussi de communiquer. Cette carte, elle vous dit que les choses vont aller et venir. Ça ne sera pas tout le temps linéaire. Elle vous informe aussi que vous êtes dans une situation où vous allez, entre guillemets, tourner la page, devoir guérir le passé. Voilà ce que vous dit la tempérance. Donc, communiquez avec votre entourage de façon à ce qu'il vous aide à voir clair au niveau de vos émotions, à ce qu'il vous aide à vous ancrer, à lâcher prise. Ne restez pas seul face à vos inquiétudes et vos angoisses. D'accord ? Vous me sortez la reine de baguette. Alors, la reine de baguette, c'est la femme de bâton. C'est la reine de bâton, c'est la même chose. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est prête à prendre, je dirais, la baguette du chef d'orchestre pour prendre les choses en main. Ça peut être une personne qui vous entoure, mais ça peut être vous aussi. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on vous dit de trouver un équilibre entre votre action et vos émotions. La reine de baguette, elle est dans l'action. Donc, elle va y aller. Elle va construire. Elle va prendre les choses en main. Mais pour ça, il va falloir trouver un équilibre pour que ça marche et surtout tourner le dos au passé. La loi. Donc, la reine de baguette, cette énergie va vous amener à vous appuyer sur la loi, à vous appuyer sur tout ce qui est juridique, tout ce qui est cadré, tout ce qui est sérieux. D'accord ? Et en même temps, il y a une femme qui pourrait être votre mère, votre belle-mère ou bien votre tante. C'est une femme qui, grâce à la loi, pourrait vous soutenir. C'est une possibilité. Donc, du 1er au 10, vous pourriez apprendre le soutien d'une femme, l'intervention d'une femme sur un plan juridique qui vous permettrait de prendre votre énergie reine de baguette en main en vue de regarder l'avenir. Du 10 au 20, vous me sortez le diable. Avec le diable, on est encore dans les émotions. Les taureaux, il va falloir calmer vos émotions, sinon elles vont se retourner contre vous. Faites appel à votre côté cartésien, bien planté dans le sol, qui prend le temps de faire les choses. Le diable, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre émotionnel. Vous êtes inquiet, vous êtes angoissé. En même temps, peut-être que vous vous lancez dans une aventure, vous êtes pressé d'y aller, vous voulez foncer. D'accord? Non. Ça, faut le maîtriser. Faut faire attention. Faites appel à la réflexion. Le taureau est quelqu'un qui est dans l'analyse et la construction, dans le cartésianisme, si je puis dire. Donc, faites appel à votre côté taureau. Prenez le temps de vous organiser, réfléchissez. Vous me sortez le 2 d'atamé. Le 2 d'atamé, c'est comme le 2 d'épée. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre au niveau de son mental, au niveau de ses idées, mais en même temps, le 2, ça parle de dualité, ça parle d'association, ça parle d'entente. Et l'épée, ça tombe sur le mental, mais ça tombe aussi sur le juridique. Donc, peut-être que vous allez prendre contact avec le milieu juridique pour négocier un contrat, pour défendre des droits. C'est une possibilité. Effectivement, vous allez certainement discuter parce que vous me sortez la réunion. Donc, c'est peut-être pour ça que dans les du 10 au 20, vous êtes à cran, vous êtes peut-être angoissé ou alors impétueux parce que vous savez qu'il y a une décision à discuter, qu'il y a des choses à mettre sur la table. Il va y avoir des discussions. Et c'est là où je vous mets en garde parce que vous me sortez la carte de l'instabilité. Donc, vous pouvez faire face effectivement à une situation instable, à une situation qui demande de faire entendre, de défendre ses positions, c'est une possibilité, mais ça peut être aussi une situation où, au niveau santé, vous allez éprouver une grande fatigue, beaucoup de stress. Donc, attention les taureaux, posez-vous, lâchez prise, prenez le temps de réfléchir et n'ayez pas peur face aux changements qui s'annoncent, vous êtes protégés. Ça va bien se passer. Du 20 au 30, vous me sortez l'as de denier. Et oui, l'as de denier, c'est un document. L'as de denier, c'est une histoire financière, c'est concret, c'est un contrat. L'as de denier, c'est quelque chose qu'on met en place. On met de l'argent sur la table ou on signe un document, on signe, on vend, on signe quelque chose. Donc, il y a de l'argent. C'est une très bonne carte pour démarrer un projet. Le 7 d'atamé. Le 7 d'atamé,
c'est encore dans les pensées, c'est encore dans le mental et aussi au niveau juridique. Le 7 d'Atami, il vous dit de rester prudent. Si vous devez signer des documents, si vous devez vous engager, restez prudent. D'accord? Et oui, voilà. Restez prudent parce qu'il y a une notion de trahison. Alors, soit on va vous proposer une affaire, on va vous proposer quelque chose, vous allez signer une entente, n'importe quoi, mais on vous dit restez prudent ici, regardez ce qui se passe entre les petites lignes ou derrière votre dos, et faites attention à ne pas vous faire entraîner dans une affaire qui serait défavorable pour vous. En même temps, la trahison peut aussi signaler les angoisses, les peurs. Donc, dans votre affaire, restez prudent, mais ne faites pas preuve de peur. Écoutez votre coquillage intérieur, c'est-à-dire lâchez prise. Dans cette situation, faites face à la situation, c'est évident. Soyez prudent et en même temps, lâchez prise. Ayez confiance en vous. Prenez le temps de vous retourner sur vous-même pour écouter votre coquillage intérieur. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que là, vous avez 2 cartes qui annoncent que vous êtes en plein stress. D'accord les taureaux? Alors, on va aller voir le tirage relationnel, qui soit sentimental, professionnel ou familial. Vous les taureaux, tels que vous êtes pour le mois de février. 7 de bâton. Et ben voilà. On défend ses positions. Et c'est pour ça ici que vous êtes à cran. Parce que du 10 au 20, vous allez devoir défendre vos positions. Vous allez devoir discuter, négocier. Et ça va vous épuiser. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, lune de miel, moi je sens une affaire professionnelle. Hein, mais lune de miel, ça veut dire aussi que défendez vos positions et en même temps, prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de souffler. Le 5 d'air, encore du mental. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Moi, je dirais que là, on vous propose de prendre du recul, de vous poser, de défendre vos positions, certes, mais comme dit la carte, analysez les motifs de chacun. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Donc, quels que soient vos projets, réfléchissez à ce que vous voulez faire, à la position de chacun. Défendez vos positions, mais ne soyez pas braqués. N'oubliez pas les taureaux que vous êtes un signe fixe et que tous les signes fixes ont tendance à ne pas vouloir changer d'avis facilement. Même si on a des arguments concrets, logiques et construits, c'est toujours difficile de les faire changer d'avis. Ouvrez votre esprit. Soyez dans la discussion. On ne vous dit pas d'abandonner vos projets, on vous dit seulement d'ouvrir votre esprit. Le 5 d'air, c'est signe qu'il va y avoir des discussions, mais aussi des petites disputes. Donc, lune de miel, maintenez les bonnes relations. Votre intention, c'est valet d'épée. Eh bien oui, votre intention, c'est de poser un acte qui va certainement être juridique. Votre intention, c'est de poser la première pierre d'une construction, peut-être au départ juridique, qui deviendra ensuite constructive. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Si vous entrez en affaire avec quelqu'un, restez prudent, parce que sincèrement, là, il y a une notion dans ce jeu de méfiance, de trahison, et en même temps de doute. Le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc, le monde, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives que l'on a. En même temps, cette carte, elle a un côté face et un côté pile. Le côté face, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives, c'est ce qu'on espère, c'est les rêves. Mais le côté pile, ce sont les ambitions démesurées et ce sont aussi les ennemis, d'accord? Donc, comme je vous disais ici, amour non réciproque, restez prudent. Il est possible que dans l'affaire que vous vouliez faire, ça ne se passe pas exactement comme vous le voulez et que vous soyez obligé de prendre des décisions. Le valet d'épée, c'est en même temps, c'est une nouvelle pas agréable, c'est un avis contrariant, vous voyez? Donc là, vous allez prendre une décision, vous allez, je dirais qu'il y a des désaccords, et faites attention à ce que dans l'aveuglement de vos décisions,
dans votre fixité, dans vos idées, vous n'alliez pas vous mettre des ennemis à dos ou entrer dans des ambitions démesurées. L'autre en face. Ben, l'autre en face, il est 8 d'épée. Moralement, ça va pas bien non plus. L'autre en face, il ne sait plus dans quelle direction se tourner. Il ne sait plus comment penser. Il se sent en danger. D'accord? Donc, vous êtes en train de prendre des décisions, de mettre en place quelque chose, et l'autre en face, il se sent en danger. Apparemment, il y a aussi question des enfants. Donc, on pourrait penser que pour un tirage, disons, familial, il y a des décisions à prendre, il y a des gestes à poser, il y a des projets, mais que l'autre en face, donc votre conjoint ou votre ami, eh bien, il ne se sent pas stabilisé, il ne se sent pas sécurisé. Moralement, il a peur, il est inquiet. Il est inquiet pour lui, mais il est aussi inquiet pour les enfants. La roue. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Eh bien oui, l'autre en face, il est inquiet parce qu'il sent bien qu'il y a un changement qui arrive. Il sent bien que quelque chose va se mettre en place. Et il a peur, ça l'inquiète. Peut-être que vous devriez plus communiquer pour lui faire part de ce que vous voulez exactement. Peut-être que ce que vous envisagez, vous ne l'avez pas assez expliqué. Et à partir de là, eh bien, il a du mal à vous suivre. Quelles sont ses intentions à l'autre? Ben, l'autre en face, c'est chevalier de denier. Alors l'autre en face, il a l'intention de prendre les choses en main. Il a l'intention d'organiser quelque chose. Il veut construire quelque chose. Mais il va prendre son temps parce que c'est un denier. Donc il va approfondir le détail. Il va analyser la situation. Il va faire des propositions. En même temps, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. L'autre en face, il va analyser, construire la situation. Il va chercher des repères constructifs, logiques, rassurants. Et en même temps, il va faire un effort. C'est-à-dire que il va essayer d'être positif dans votre situation. Il va essayer de comprendre votre position. Il va essayer de se mettre à votre portée. Le 7 d'eau. Une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Eh bien oui, émotionnellement parlant, il sent bien que c'est une décision importante. Vous êtes sur le point de mettre quelque chose de très important en place qui concerne vos enfants, qui concerne votre conjoint. Je ne pense pas que ce soit un associé, mais bon, pourquoi pas, et qui nécessite de rééquilibrer ses émotions, qui nécessite de positiver, parce que voilà, il sent que vous êtes dans l'action, il sent que vous êtes dans les décisions, il sent que vous êtes bouffé par vos émotions, et ça le déstabilise. Il a peur, l'autre en face. Il a besoin de concrétude. Il a besoin d'être rassuré. Il est prêt à faire un effort, mais il faut que vous en fassiez un, vous aussi, en étant plus ouvert, en étant plus explicite. Alors, quels sont les obstacles à la situation, les difficultés? Eh bien oui, c'est normal, le 9 de coupe. L'obstacle de la situation, c'est qu'actuellement, il n'y a pas d'épanouissement émotionnel. Il n'y a pas de sécurité émotionnelle. C'est logique, ça se voit dans le dossier. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut que vous fassiez un effort pour lui expliquer la situation. Faites-le participer à votre projet. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Les taureaux, quelle que soit votre décision, quels que soient vos choix, vous devez discuter avec votre autre. Là, c'est un tirage qui est familial et sentimental. Il est peut-être professionnel pour certains taureaux, mais il y a un souci au niveau du foyer. Et là, c'est clair, il faut qu'il y ait un déséquilibre émotionnel à la maison, il y a un déséquilibre dans le couple, il faut que vous communiquiez, il faut que vous fassiez part de vos projets, que vous les expliquiez, que vous soyez concret pour rassurer l'autre. Il a peur. As de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. On est dans les difficultés, les enfants. On est dans les obstacles. Ce qui veut dire que dans l'obstacle, vous n'êtes pas dans l'abondance. Et actuellement, votre entreprise commerciale n'est pas prometteuse. C'est pour ça que l'autre a peur. Document ou contrat important, effectivement, vous envisagez de poser des pierres, vous envisagez de faire quelque chose. Donc, l'obstacle, je dirais, à la situation, c'est que ce document important que vous voulez mettre en place, vous n'en avez peut-être pas assez parlé, vous ne l'avez peut-être pas assez expliqué. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? La reine de coupe. La reine de coupe,
Alors d'abord, pour commencer, la reine de coupe, c'est une femme aimante, protectrice. C'est une mère au foyer. C'est une femme qui prend soin de ses enfants, de sa famille. C'est aussi une infirmière. Ça peut être aussi une thérapeute, parce qu'avec cette carte, on touche à la santé, on touche à l'équilibre émotionnel. D'accord? Donc, ce qui favoriserait la situation, c'est soit que vous preniez contact avec une personne pour vous aider à y voir clair, à stabiliser vos émotions, pourquoi pas, ou alors que votre autre, eh bien écoutez, soit reine de coupe, c'est-à-dire qu'elle prenne soin de la situation, elle mette en place ce qu'il faut pour stabiliser les choses. Là, étant donné qu'au 9 de coupe, vous n'y êtes pas, il faut qu'une reine de coupe intervienne. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une notion de stabilité émotionnelle qui se mette en place. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben, c'est ça. Partagez ce que vous voulez faire. Partagez votre passion. Ne faites pas tout seul dans votre coin. N'imposez pas. Partagez, communiquez. Et à partir de là, l'autre en face retrouvera son équilibre émotionnel et pourra vous entendre, vous comprendre. Le rêveur. Ah bah oui. Effectivement, là je comprends. Qu'est-ce qui favoriserait la situation ou qu'est-ce qui est en passe de devenir? Eh bien, vous me sortez tout simplement le matin. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. C'est un départ, c'est une occasion à saisir. Voilà ce qui faciliterait la situation. Que vous rencontriez la situation idéale qui vous permette de vivre de votre passion, qui vous permette aussi de soigner la situation, d'apporter du bien-être. Comment va se terminer cette affaire? Alors à la fin du mois, vous allez être 4 de denier, c'est-à-dire que vous serez sur vos gardes, vous serez prudent. Vous voulez sécuriser vos avoirs, vous voulez sécuriser votre foyer. Vous sentez qu'il y a un danger et vous mettez des sécurisations en place. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Mais oui, mes enfants, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, c'est pas parce qu'on vous tient tête qu'on vous aime pas. D'accord? Donc ne vous braquez pas. N'agitez pas tout seul le chiffon rouge, les taureaux. Soyez à l'écoute de l'autre. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Écoutez les taureaux, là vous avez vraiment le mental qui est en bataille, hein. Parce que vous avez le 8 d'air ici, mais vous me sortez le 8 d'épée ici, c'est la même carte. Hein. C'est le même type de carte. Hein. Vous voyez? Tout le monde s'enfuit, tout le monde a peur. Donc je pense qu'à la fin du mois, vous allez vous retrouver dans une situation où il y a beaucoup de peur, d'inquiétude, où il y a des angoisses, où on se pose beaucoup de questions. Et ça ne sera réglé que si vous communiquez. Vous avez les cartes en main, les taureaux. Mais c'est à vous de communiquer. C'est à vous d'expliquer. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah oui, hein, vous avez la passion ici. Donc, votre projet va aboutir. Vous voulez vous lancer, vous êtes prêt à partir. Hein. Là, il y a une occasion à saisir qui va se présenter et vous allez la saisir parce que ça vous plaît. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et ben voilà. En acceptant la responsabilité des choses, c'est-à-dire qu'en discutant avec l'autre, en reconnaissant ce qu'il en est, en mettant carte sur table, en expliquant ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, la situation où on en est, eh bien je pense que la situation va émerger parce que vous allez en discuter, vous allez trouver des solutions. D'accord? Alors, on va voir un petit peu, tiens, nos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Un petit message pour nos taureaux, s'il vous plaît. Bon. Un petit message, mes guides, pour les taureaux pour février 2022. Un petit conseil pour les aider. Expression, bah tiens, je vous disais de communiquer. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse.
Qu'est-ce qu'on vous dit là? En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il faut communiquer les taureaux. Il faut partager. Et je reviens à l'oracle d'Isis qui franchement résume vraiment bien tout. De mémoire, je crois que c'était 43, mais je ne suis pas sûre. Si, c'est ça. C'est ça? Ouais. Bien que le changement ne soit pas facile, ne renoncez pas face à la nécessité d'abandonner votre zone de confort. Cela ne sera pas facile. Défendez vos convictions même si votre entourage ne vous soutient pas. Tout cela correspond à une nouvelle prise de conscience. Sachez que l'instabilité ne vous met pas en danger. Isis est à vos côtés. Mais en même temps, mes enfants, communiquez. Parce que là, je sens bien que dans cette galère, vous n'êtes pas tout seul. Il y a du monde avec vous. Il y a des enfants, donc il y a un conjoint. D'accord, les taureaux? Allez, on va aller voir nos petites planètes. Voir un petit peu ce qu'elles ont fait, surtout les planètes rapides, parce que pour ce qui est de Saturne, Pluton et puis Neptune, c'est toujours les mêmes. Hein. Alors, voyons voir. Mercure, de processus mental, qui est en Capricorne. Alors, Mercure, pour vous, les taureaux, ça gouverne l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez, et ça gouverne aussi vos compétences, les moyens qui sont à votre disposition pour réaliser quelque chose, d'accord? Et en même temps, ça gouverne, oui, votre créativité et vos enfants. Ça gouverne vos enfants, ça gouverne vos amours et ça gouverne vos auto-entreprises, vos projets. Mercure est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine des démarches administratives. Donc ça ressort bien quand on voit que vous avez le valet d'épée, quand on voit que vous faites des réunions, donc vous allez négocier des choses, d'accord? Mercure va redevenir direct à partir du 5. Là, pour l'instant, il est bloqué, il est rétrograde. C'est pour ça qu'ici, vous avez la tempérance. Il est rétrograde. Donc, ne trépignez pas, laissez le temps au temps. Et vous voyez, vous avez les lois, les démarches administratives. Eh bien, à partir du 5, ça redevient direct. Et ensuite, il va passer le 15 dans votre carrière. Donc, il y a bien quelque chose au niveau du boulot qui va se mettre en place. D'accord ? Après, on a Vénus. Vénus, c'est le bien vivre. Vénus, c'est tous ces 9 de coupe que vous n'avez pas. C'est l'amour. Vénus, en ce moment, elle est un peu froide parce qu'elle est en Capricorne, donc elle est réfléchie, elle est analytique. En plus, elle est dans les démarches administratives, juridiques, financières, etc. Donc, Vénus, elle est en train de réfléchir à tout ce qu'elle peut faire pour pouvoir amener le bien-être à la maison. Vénus, elle gouverne quoi? Chez vous, elle gouverne votre ascendant, votre soleil, donc votre volonté personnelle, votre comportement, vos choix et aussi votre santé, d'accord? Donc Vénus en Capricorne, elle n'est pas très épanouie au niveau santé. Elle est plutôt, je dirais pas dépressive, mais bon, c'est pas la grande joie, quoi. Hein. C'est le bonnet de nuit. Hein. Et en même temps, elle gouverne la maison 6, c'est les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours. Donc effectivement, votre Vénus, elle n'est pas très à l'aise. Parce qu'on voit bien dans votre situation qu'il y a des tas de choses à mettre en place et que c'est pas facile. Ensuite, on a Mars. Mars, c'est l'action. C'est le chirurgien, le scalpel, le militaire. Mars, il est en Capricorne. Il est également dans vos démarches administratives. Donc, autant vous dire, mes enfants, que les démarches administratives pour ce mois-ci, elles sont en pleine action. Vous êtes en train de poser les fondations d'un projet. Ça va être financier, ça va être juridique, mais vous posez les fondations de quelque chose. Mars en Capricorne, il gouverne quoi? Il gouverne la maison 12. Donc, il gouverne vos projets qui sont secrets, dont vous ne parlez pas. Donc, il serait peut-être temps d'en parler parce qu'il y en a qui s'inquiètent. Mais il gouverne aussi vos prises de conscience. Et qui dit prise de conscience, dit des fois inquiétude, stress, angoisse, dépression, fatigue nerveuse, état dépressif. Ok, les taureaux, vous ressentez là le message? Donc, faites ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Et si ça ne va pas fort, faites-vous aider. Vous avez la reine de coupe ici, qui est dans le domaine favorable. La reine de coupe, ça peut être un thérapeute qui peut vous aider à regarder les choses sous un autre angle, à déstresser, à retrouver votre petit coquillage intérieur. D'accord? Il n'y a pas de mal à ça, les taureaux. Alors après Jupiter, oui, Jupiter depuis janvier, il est en poisson. Donc Jupiter, il gouverne tout ce qui est perte, rupture, transformation, décès.
Et il se trouve en poisson, c'est-à-dire qu'il se trouve dans votre carrière. Donc les taureaux, on a compris, on le voit à travers votre jeu. Il y a un changement au niveau de la carrière. Vous avez, je dirais, largué les amarres, tourné une page et vous êtes parti dans quelque chose de nouveau. Mais n'oubliez pas que vous n'y partez pas tout seul. Même si votre entourage n'est pas d'accord, même si vous avez le droit de défendre vos convictions, il y a une façon de présenter les choses. Voilà, c'est tout. Alors ensuite, Uranus, bah oui, Uranus, il est sur votre ascendant, c'est les événements inattendus, donc rupture professionnelle. Je ne pense pas qu'il y ait un divorce là, moi je ne vois pas de divorce pour les taureaux, je vois plutôt des changements professionnels, des changements organisationnels, soit c'est votre conjoint qui change tout et vous êtes obligé de suivre, soit c'est vous qui changez tout et qui faites suivre tout le monde. Et puis Pluton, Pluton, c'est toujours le même. Pluton, il gouverne vos associations, il gouverne vos contrats, il gouverne aussi votre conjoint, les taureaux. Et Pluton, il est dans la maison 9, c'est-à-dire les démarches administratives, dans le domaine des grands voyages, dans le domaine de l'étranger. Donc, je pense à quelqu'un en particulier qui, si elle écoute la vidéo, va se reconnaître. Effectivement, il y a bien... des possibilités de démarche à l'étranger, peut-être, c'est pour ça que ici votre autre est un peu inquiet avec les enfants, et puis la roue où on largue tout et on s'en va dans une nouvelle direction, peut-être parce qu'il y a un départ à l'étranger, peut-être avez-vous envisagé de construire autre chose, mais ailleurs, et à partir de là, comme disait la gardienne divine, vous sortez de votre zone de confort. Donc, que vous mettiez des choses en place, c'est très bien. Prenez soin de vous, assurez-vous de ne pas faire, méfiez-vous quand même de ce que vous signerez, assurez-vous que vous n'allez pas, voyez ici vous avez quand même la trahison, et puis ici on vous met en garde quand même, mais surtout sécurisez le foyer, sécurisez la famille, rassurez-les, et comme vous disent les petits anges gardiens, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement, dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Quand vous exprimerez réellement ce que vous ressentez et ce qu'il en est, vous n'aurez pas besoin de vous défendre au niveau de vos idées ou de vos actions. Vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête et vous verrez qu'on vous suivra. Mais pour ça, il faut partager. D'accord? Allez les taureaux, il y a du pain sur la planche. Vous avez du boulot pour le mois de février. Alors, je vous souhaite bon courage. Je croise les doigts pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, le triomphe, c'est quand on partage. Voilà les taureaux, à bientôt!